Alors, comment dire? Alors, comment dire? Je vais reformuler mon idée. Laissez-moi réfléchir une seconde. Laissez-moi réfléchir une seconde. Je vois deux aspects principaux. Je n'ai pas le mot exact, mais... Je n'ai pas le mot exact, mais l'idée générale est claire. Je vais reformuler. Je vais reformuler, ce n'est pas une solution durable. Ce n'est pas facile à expliquer, mais... Ce n'est pas facile à expliquer, mais ça a un impact réel. Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que cette mesure peut être utile. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que... Ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il faut nuancer. L'idée, c'est que... L'idée, c'est qu'on cherche un équilibre. Globalement. Globalement, c'est positif, mais il y a des limites. Autrement dit, il faut adapter la solution à chaque situation. En d'autres termes, le problème n'est pas uniquement économique. Pour le dire simplement, c'est une question de priorité. Si je résume, il faut encourager, mais aussi encadrer. Pour être plus précis, je parle surtout des jeunes adultes. Plus précisément, cela concerne l'accès au logement. Quand je dis dixième, je parle surtout de... Quand je dis égalité, je parle surtout de l'égalité des chances. Je pense notamment au transport et à la santé. Il faut distinguer la théorie et la réalité sur le terrain. Par exemple, dans certaines villes, les loyers augmentent très vite. Prenons un exemple. Une aide sans suivi peut échouer. Imaginons qu'on interdise tout, on risque de créer un marché parallèle. Dans la vie de tous les jours, on voit déjà ces inégalités. Ça dépend du contexte. En ville, ce n'est pas pareil qu'à la campagne. Il y a des avantages, mais aussi des limites. Surtout à long terme. Je vois deux aspects principaux, l'efficacité et l'équité. D'un côté, de l'autre. D'un côté, c'est pratique. De l'autre, ça peut isoler. C'est une sorte de compromis entre liberté et contrôle. C'est quelque chose qui peut réduire les inégalités. On peut dire qu'il y a une réponse partielle au problème. Le contraire, l'inverse de. C'est presque l'inverse de ce qu'on cherche, au lieu d'aider, ça pénalise. Alors, comment dire? Je vais reformuler mon idée.
Laissez-moi réfléchir une seconde. Laissez-moi réfléchir une seconde, je vois deux aspects principaux. Je n'ai pas le mot exact, mais... Je n'ai pas le mot exact, mais l'idée générale est claire. Je vais reformuler. Je vais reformuler, ce n'est pas une solution durable. Ce n'est pas facile à expliquer, mais... Ce n'est pas facile à expliquer, mais ça a un impact réel. Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que cette mesure peut être utile. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que... Ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il faut nuancer. L'idée, c'est que... L'idée, c'est qu'on cherche un équilibre. Globalement, c'est positif, mais il y a des limites. Autrement dit, il faut adapter la solution à chaque situation. En d'autres termes, le problème n'est pas uniquement économique. Pour le dire simplement, c'est une question de priorité. Si je résume, il faut encourager, mais aussi encadrer. Pour être plus précis, je parle surtout des jeunes adultes. Plus précisément, cela concerne l'accès au logement. Quand je dis dixième, je parle surtout de... Quand je dis égalité, je parle surtout de l'égalité des chances. Je pense notamment au transport et à la santé. Il faut distinguer la théorie et la réalité sur le terrain. Par exemple, dans certaines villes, les loyers augmentent très vite. Prenons un exemple. Une aide sans suivi peut échouer. Imaginons qu'on interdise tout, on risque de créer un marché parallèle. Dans la vie de tous les jours, on voit déjà ces inégalités. Ça dépend du contexte. En ville, ce n'est pas pareil qu'à la campagne. Il y a des avantages, mais aussi des limites. Surtout à long terme. Je vois deux aspects principaux, l'efficacité et l'équité. D'un côté, de l'autre. D'un côté, c'est pratique. De l'autre, ça peut isoler. C'est une sorte de compromis entre liberté et contrôle. C'est quelque chose qui peut réduire les inégalités. On peut dire que c'est une réponse partielle au problème. Le contraire, l'inverse de. C'est presque l'inverse de ce qu'on cherche, au lieu d'aider, ça pénalise.